au niveau modulaire avec la partie CRM, GP, gestion de production, les calculs des besoins d'achat, et puis SCD, c'est la saisie de caisse décentralisée. Je ne sais pas si certains d'entre vous a la saisie de caisse décentralisée. Et puis on a mis aussi en place au fur et à mesure tout ce qui était reporting avec notre solution sous Excel, Sage BI Reporting, la gestion de paiement en ligne également avec Stripe et PayPal. Et puis des modules comme le Sage recouvrement créance qui va vous permettre de, surtout en cette période, c'est lié à la comptabilité et vous allez pouvoir relancer de manière automatique vos différents tiers. Et puis un dernier né qui s'appelle Sage automatisation comptable qui va vous permettre de générer de scanner la facture fournisseur et de générer les écritures et de les envoyer directement dans votre outil comptabilité. Et puis, innovation concernant notre version SoundCloud avec un partenariat très fort avec Microsoft 365 et notamment avec des applications mobiles pour répondre à des demandes de plus en plus fortes au niveau des smartphones. Et puis, aussi également un stockage et partage avec la possibilité de pouvoir stocker et partager vos différents documents de la Sage SoundCloud directement dans SharePoint. Alors, on va justement commencer. Donc, je vais vous présenter les nouveautés gamme. Alors, quand je parle des nouveautés gamme, en fait, c'est des nouveautés qui sont aussi présentes que ce soit dans la partie gestion commerciale que dans la partie finance. Et notamment, la première nouveauté, c'est le stockage et partage. Alors, quand je parle de nouveauté, elle existe depuis un moment, ce stockage et partage avec Microsoft Office 365, mais nous avons renforcé justement la partie fonctionnelle. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a mis à votre disposition ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des données complémentaires qui vont vous permettre de pouvoir justement filtrer par rapport à ces données. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais faire une démonstration à chaque fois que je vais expliquer certains points. Donc, imaginez par exemple, je suis sur ma gestion commerciale et sur ma gestion commerciale, je vais, pourquoi pas, faire une facture de vente. Donc là, rien de nouveau pour l'instant. Au niveau de la facture, donc ici, je vais aller sélectionner un tiers. Au niveau de l'article, peu importe, j'ai sélectionné un article, bague en argent, parfait, ok. Et je vais pouvoir enregistrer ma saisie. Ce qui est important de vous dire, donc quand vous allez cliquer sur imprimer, là je sélectionnais un modèle au niveau de ma mise en page, facture, et là ici vous avez envoi en fait de votre espace de stockage Office 365. Donc ça, c'est la possibilité de pouvoir soit le cocher complètement et vous ne pouvez pas le modifier. Donc, c'est des paramétrages qui sont gérés en amont dans l'outil. Et je vais cliquer sur OK. Donc, ça veut dire que je vais en même temps imprimer et en même temps, donc, on va le stocker dans l'espace de stockage SharePoint. Donc, ça existait aussi sur la version précédente. La nouveauté, donc je vais aller directement sur l'espace de stockage. La nouveauté, c'est que vous aviez, alors je vais me mettre juste comme avant, vous aviez ce qu'on appelait une vue Sage, où ici, en fait, on retrouvait les tiers, et par exemple sur le client, et je déployais. Je prends mon tiers, par exemple, d'Hero, où je viens de faire la facture, d'accord. J'avais ici les documents de vente. Ici, je déploie et là, vous pouvez voir que je vais retrouver ici la facture que je viens de faire devant vous, d'accord, avec il y a environ 1 minute. Et si je clique dessus, je vais pouvoir évidemment pouvoir visualiser la facture. Ce qui est important et la nouveauté, c'est au niveau des métadonnées. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des colonnes supplémentaires avec la date de pièce, intitulé tiers, raison sociale, type de document. J'aurais pu en rajouter d'autres. Et donc, du coup, il va récupérer ces données, ce qui va me permettre de pouvoir, par exemple, quand je vais pouvoir créer des vues, donc des vues personnalisées. Et là, ici, par exemple, si je suis sur une vue
affichage champ dossier. Donc, j'ai créé ma vue. Et là, vous pouvez voir que je vais retrouver ici, à droite, en fait, des filtres. J'ai personnalisé au niveau des filtres. Donc, j'ai des filtres en fonction de la date de la facture. Vous voyez, c'est juste un curseur à les modifier. D'accord. Et en fonction de ma modification, évidemment, il va aller dynamiquement proposer les factures en fonction des critères. Et puis ici, j'ai par exemple type de document. Je pourrais très bien ici sélectionner la facture et je pourrais sélectionner par exemple mon tiers d'héros. Et là, du coup, je vais retrouver la facture que je vous ai précédemment montrée. Juste pour rappel, hein, on est dans SharePoint, d'accord? Et là, ici, SharePoint, on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est historique de version. Alors, concernant les vues, c'est très simple hein, au niveau de la mise en place, en fait, de la personnalisation au niveau des vues. Ici, j'ai une barre rapide, ce qu'on appelle. Hein, donc, j'ai appliqué donc, une barre rapide Sage, d'accord. Et là, ici, j'ai un petit engrenage qui me permet d'accéder aux paramètres. Et par exemple, dans les paramètres société, ici, tout en bas, vous pouvez observer que je vais retrouver mes vues, d'accord. Et si je prends, pourquoi pas, mon affichage sans dossier, ici, je vais retrouver mes différentes colonnes. Donc, il suffit de cocher, décocher, et il suffit d'indiquer en fait la position, hein, l'ordre des colonnes. C'est pour ça que vous vous retrouvez sur mon affichage sans dossier. Donc, j'ai créé cette vue-là avec les différentes colonnes cochées et j'ai déterminé aussi l'ordre des colonnes. Donc ça, voilà, donc c'est un point qui était important. Hein. On a rajouté des données complémentaires qui vont vous permettre de pouvoir les afficher en colonne et aussi également de pouvoir filtrer par rapport à ces métadonnées. Ensuite, on a la raison sociale. Alors, si vous avez la raison sociale inter-application, donc c'est si vous avez par exemple la gestion commerciale et la comptabilité, si vous allez dans identification au niveau des paramètres société et vous changez le nom de la société, avant, il ne se répercutait pas forcément. Par exemple, si vous changez en gestion commerciale, vous ne l'aviez pas en comptabilité et vous aviez un message d'erreur, comme quoi les dossiers n'étaient pas liés de mémoire. Maintenant, dès que vous le changez dans un des applicatifs, automatiquement, ça va être reporté sur tous les autres applicatifs. Ensuite, ce qui est important également de vous dire, c'est qu'on a embarqué dans notre application la gestion des langues. Je ne sais pas si vous êtes dans cette si vous êtes dans des postes en anglais ou en français, mais dorénavant ici, avant c'était quand on installait le produit, on choisissait dans le setup la langue. Maintenant, dorénavant, vous allez pouvoir choisir en fait la langue directement en fait depuis l'application. Donc là, vous voyez ici, hein, tout en haut à droite, j'ai la langue. Donc soit je choisis français ou soit je choisis anglais. Je ne vais pas le faire parce qu'il faut redémarrer le logiciel pour qu'il reprenne la langue souhaitée. D'accord. Dorénavant, c'est plus dans la partie installation, mais c'est directement depuis l'application. Ensuite, autre point important, donc on va partir sur les nouveautés fonctionnelles. On a rajouté donc des nouveautés fonctionnelles qui vont répondre à différents métiers. Le premier, c'est la gestion au niveau des tiers, où concernant les tiers, on a rajouté plusieurs nouveautés, notamment une qui était attendue, qui était la protection des représentants, et puis une autre nouveauté concernant la gestion des calendriers. Donc, c'est quoi la protection en fait des représentants? C'est une nouvelle autorisation d'accès qui va permettre d'interdire aux commerciaux, d'accord, l'accès aux données de ses collègues. Donc, il ne verra que ses propres devis et que ses propres clients. On a également rajouté en fait en parallèle un nouveau profil, chef de vente, et il va permettre, quand il est chef de vente, on va permettre de l'associer justement à ses vendeurs, et ainsi le chef de vente va pouvoir évidemment ne voir que ses propres documents, mais également les documents de ses vendeurs. Donc, comment ça se passe concrètement dans l'outil? C'est directement, en fait, si je retourne dans ma gestion commerciale,
Donc, vous avez ici, hein, dans le menu fichier, vous avez les autorisations d'accès, d'accord, avec les différents utilisateurs. Ici, vous pouvez voir que je retrouve ici, par exemple, le vendeur 1 et le responsable vente. Donc, ici, au niveau du vendeur 1, concernant les autorisations, on a mis en place une nouvelle, en fait, autorisation dans la protection des représentants, ici, où, en fait, on va lui indiquer de tout interdire. Donc, une fois qu'on a défini l'interdiction, ensuite, dans la partie ici, collaborateur, donc là, on va retrouver évidemment le vendeur 1, d'accord, avec son profil que vous connaissez, ici, vendeur. Et vous pouvez voir que j'ai un nouveau profil maintenant, chef des ventes. Alors, si je vais sur le chef des ventes, d'accord, le responsable des ventes, j'ai activé ici son profil chef des ventes. Et là, j'ai un onglet qui s'appelle vendeur, où là, je vais lui associer les différents commerciaux représentants de son équipe. Une fois que vous avez mis en place ce paramétrage, en fait, maintenant, donc si je vais me déconnecter, je vais me mettre en tant que vendeur, en tant qu'utilisateur vendeur. Donc là, ici, j'ouvre à nouveau mon dossier. Donc là, je vais aller au niveau du traitement, je vais aller au niveau des documents de vente. Et là, vous pouvez voir que je retrouve, donc j'ai ici inséré la colonne nom du représentant, je retrouve uniquement que les documents effectués par moi-même. Ensuite, j'ai également un filtre concernant les clients. Donc ici, au niveau de ma structure client, je vais retrouver ici que mes clients. Ensuite, si je me connecte en tant que responsable des ventes, alors je crois que je l'ai appelé RS vente, parfait. Donc ici, au niveau du traitement, donc je vais retrouver au niveau des clients, évidemment, mes clients plus ceux de mon équipe. Et concernant les documents de vente, vous pouvez voir, alors j'en avais fait un pour moi-même, d'accord, ici, hein, un document cristaux liquides vendeur responsable vente. Et évidemment, j'ai juste associé le vendeur 1, pardon, et je vais retrouver tous les documents du vendeur 1. Donc ça, c'était comment dire, une demande qui était importante, qui depuis un petit moment était demandée, et donc nous l'avons embarquée dans les nouveautés V7. Ensuite, je parlais de la gestion au niveau des tiers, de la gestion des calendriers. Alors, par exemple, pour le secteur négoce, on va permettre désormais un calcul affiné de la date de livraison. Donc, on va introduire ce qu'on appelle un calendrier société, hein, avec la possibilité pour vous, utilisateurs, de déclarer des jours ouvrés, des jours fériés, et on va pouvoir créer des calendriers spécifiques, par exemple pour les fournisseurs, pour pouvoir ajuster justement et affiner cette gestion de jours de commande, je vais vous le montrer, et de date de livraison. Donc, comment ça se passe en fait? Ici, dans les paramètres société, vous avez un onglet qui s'appelle calendrier. Et là, vous pouvez voir que j'ai retrouvé différents calendriers, avec notamment un calendrier standard. Si je l'ouvre, je vais retrouver 3 onglets, d'accord, où là, j'ai déterminé mes jours fériés, mes jours ouvrés en cochant, d'accord, et au niveau de l'approvisionnement, vous voyez, les jours de commande et les jours de livraison, et je peux aller même jusqu'à des horaires au niveau des différentes journées. Et ensuite, j'ai la possibilité, pourquoi pas, de créer un calendrier fournisseur, d'accord, ou plusieurs calendriers fournisseurs, où là, si j'ai des mêmes horaires, par exemple, par rapport à différents fournisseurs, pourquoi pas. Avec ici, je vais déterminer les jours de commande et les jours de livraison. Donc, une fois que vous avez créé vos différents calendriers, vous avez maintenant la possibilité, évidemment, depuis vos tiers, hein, donc là, ici, fournisseur, si je sélectionne, par exemple, le tiers bio, et dans les paramètres, ici, vous voyez que j'ai ici, maintenant, une partie calendrier. Et sur la partie calendrier, donc, je vais aller sélectionner ici, au niveau de mon tiers, le
le calendrier en fonction de ce que je viens de vous montrer dans les paramètres généraux. Et ensuite, j'ai la possibilité de pouvoir déterminer ici les dates de début, par exemple, les dates de fin au niveau des périodes de fermeture. Et j'ai également la possibilité d'indiquer les jours de commande et les jours de livraison. Donc ici, je l'ai fait exprès. Ici, vous pouvez voir que je suis en période de fermeture jusqu'au 28, d'accord, et que ici, mon prochain jour né de livraison, c'est le lundi. Donc maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Je vais vous faire un exemple. Donc, je vais créer une commande client. Donc, dans cette commande client, peu importe mon tiers. Ah oui, alors, pour être, je vais me mettre quand même en tant que général, je vais me déconnecter de. Alors, je reprends. Je vais me mettre en tant que. Je vais faire une commande client. Là, je vais aller sélectionner un tiers, peu importe. OK. Et puis, j'allais choisir un article. Donc, je vais prendre un article, peu importe la quantité. Donc ici, je choisis un article de quantité 10, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant de vous montrer, donc j'ai activé l'indisponibilité en stock. Ici, maintenant, vous avez la possibilité de consulter les tarifs. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que si j'agrandis, en fait, j'ai ici, évidemment, mon lingot d'or où j'avais associé un fournisseur. Et concernant ce fournisseur, vous allez voir que la date de livraison est pour le 29. Donc, il m'a calculé la date de livraison pour le 29. Pour rappel, il était en fait fermé jusqu'au, je ne sais plus, j'avais dû mettre le 28, d'accord. Et ensuite, comme le premier jour de livraison, j'avais déterminé que c'était un lundi, c'est pour ça qu'il m'a calculé ici la date de livraison du 29. Donc là, je l'ai fait sur un article où il y avait juste un tiers, un fournisseur associé, évidemment. J'aurais la liste des différents fournisseurs si j'avais associé à mon article plusieurs fournisseurs. Alors, ensuite, autre nouveauté concernant la partie des articles. Alors, juste au niveau des articles, en fait, on a au niveau de l'état des statistiques collaborateurs, évidemment, et concernant, par exemple, les statistiques par article, nous avons la possibilité de filtrer, c'est-à-dire je suis vendeur 1, je ne verrai que sur ces états uniquement que un fil par rapport au vendeur 1 au niveau des articles qu'il a indiqués dans ses différents documents. Ensuite, sur la partie logistique, en fait, on a mis en place une nouvelle fonctionnalité. Donc, cette nouvelle fonctionnalité peut être gérée aussi bien en achat qu'en fabrication. Et elle va vous permettre à l'instant T de visualiser, par exemple, la quantité à réapprovisionner. Donc, comment ça se passe? Donc ici, si je retourne dans ma gestion commerciale, j'ai une nouvelle fonctionnalité sur le menu traitement qui s'appelle gestion des besoins. Et imaginez, par exemple, je vais reprendre les lingots. D'accord. Et au niveau des lingots d'or, j'ai un client qui, par exemple, en souhaite, je ne sais pas moi, 110, par exemple. Donc ici, je vais aller indiquer ici la quantité demandée, d'accord. Là, il me retrace le fournisseur ici bio. Donc, je vous ai dit, c'est aussi bien au niveau des achats et aussi bien au niveau des fabrications, d'accord. Et j'ai désormais la possibilité de pouvoir cliquer sur « Générer ». Et là, une fenêtre m'invite à me proposer une nouvelle commande client et également une nouvelle commande d'achat.
Idem hein, au niveau de la gestion des fabrications, hein, en fonction de la composition de votre nomenclature, l'application va calculer également tous les composants hein, qui seront dans le stock et proposera une date de disponibilité de l'article fabriqué. Donc ça, c'était un point qui était remonté, je crois, dans Customer Voice, justement, et donc nous l'avons intégré dans cette nouvelle version. Ensuite, autre nouveauté concernant les documents. Alors, on a mis des nouveautés sur des duplications de documents, duplication des documents internes et notamment des documents de devis commande en documents d'achat. Et puis aussi une nouveauté qui était demandée avec la possibilité d'interdire en fait de modifier le prix de vente. Alors, comment ça se passe? Donc, au niveau de la duplication des documents internes, donc rien de compliqué en fait. Quand je suis dans ma gestion commerciale, ici au niveau de mes documents internes, désormais j'ai la possibilité par un contrôle D de pouvoir dupliquer le document interne. Donc là, on a optimisé hein, cette fonction avec cette gestion de dupliquer ou de remplacer aussi un document interne existant. Ensuite, au niveau de la duplication du devis, donc ici, si je suis sur ma liste des devis, donc j'ai l'appelé. Donc ça, c'est une c'est une nouveauté qui a été choisie également dans Sage Customer Voice. Hein. Donc là, vous avez la possibilité évidemment de dupliquer. Donc ça existait. Hein, il n'y a aucun souci le fait de dupliquer un devis. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, désormais, ici, on va pouvoir dupliquer et on va pouvoir dupliquer en lui indiquant que le type de document, c'est le type d'achat. Et ici, vous avez soit des demandes d'achat, des préparations de commandes ou des bons de commande. Donc, possibilité de dupliquer un devis en document d'achat. Et c'est bien la nouveauté concernant cette duplication. Ensuite, j'ai également la possibilité d'interdire de modifier le prix de vente en saisie de documents. Donc là, ici, par exemple, si je sélectionne un utilisateur, donc là, dans la gestion des droits d'accès, d'accord. Si je prends par exemple pour le vendeur 1, au niveau des autorisations, désormais, vous avez alors c'est dans la protection des zones ici, donc je vais déployer la protection des zones, et ici, vous voyez, le prix vente en saisie, j'ai la possibilité de tout interdire. Et ensuite, donc le fait de cocher ici tout interdire, si je me connecte en tant que vendeur 1, je me connecte en tant que vendeur 1. Vendeur 1. Donc là, ici, si je suis sur un document de vente, d'accord, si je suis sur peu importe une facture, OK. Je valide. Ici, je vais appeler un article, d'accord, la bague en argent. Et là, vous pouvez voir qu'au niveau désormais du prix unitaire, ici, c'est grisé, impossible de pouvoir modifier ce prix unitaire. Ensuite, nous avons mis en place des nouvelles gestions des acomptes en transformation. Donc, c'est lors d'une transformation en fait partielle d'un bon de commande client, le montant de l'acompte transformé ne peut excéder désormais le total TTC du document. Donc, c'était plus une correction. Hein. On se retrouvait avec des montants négatifs et désormais, nous avons corrigé dans la version V7 ce point-là. Alors, autre point également important concerne l'optimisation au niveau de Microsoft, optimisation Microsoft Office 365. C'est l'interaction des événements agenda avec votre calendrier Outlook. Donc, lors de la création d'événements agenda pour les tiers, pour vos tiers, les collaborateurs ou les ressources, et lors de l'enregistrement d'événements au planning,
maintenant, vous avez la possibilité d'enregistrer automatiquement un rendez-vous dans le calendrier Outlook sous Office 365 et ainsi donc les ressources, les collaborateurs et les tiers concernés recevront une invitation par email. Donc, comment ça se passe concrètement? En fait, ici, si je suis dans ma gestion commerciale, donc dans ma gestion commerciale, j'ai dans les paramètres société au niveau de mon agenda où j'ai la possibilité dans les types d'événements, vous voyez, de retrouver ici les différents types d'événements, par exemple concernant mes déplacements, mes ressources, machines-outils, personnels. Alors, j'ai juste fait pour les rendez-vous clients, où ici j'ai différents rendez-vous. Et surtout, la nouveauté, elle est là, vous voyez, où j'ai la possibilité de pouvoir créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook. Donc, j'ai vraiment une véritable interaction avec mon calendrier Outlook. Donc, j'ai coché ici cette création en automatique dans le calendrier Outlook. Et ensuite, par exemple, si je vais sur mon client, alors, je suis peut-être pas sur, je vais me déconnecter, je vais me remettre sur l'administrateur. Donc, si je prends par exemple au niveau du tiers, et je vais prendre le tiers client, d'accord, je prends pourquoi pas ce client-là. Et ici, dans l'onglet agenda, j'ai la possibilité de pouvoir saisir un rendez-vous. Donc là, vous voyez, un type de client, rendez-vous, donc j'ai lui indiqué donc le ou jusqu'au ou à partir ou pendant, d'accord. Donc là, pourquoi pas, j'ai allé lui indiquer un rendez-vous. Donc nous sommes le 23, j'ai un rendez-vous jeudi et négociation avec tel client, d'accord. Et je peux même déterminer une heure de début. Je vais peut-être plutôt mettre à 9 heures. Et je clique sur OK. Alors, là, il m'a enregistré le rendez-vous. Et maintenant, si je reviens donc sur mon calendrier Outlook, en fait, directement, alors, je vais aller sur mon calendrier. Donc là, vous voyez, j'ai ici, j'ai reçu sur mon calendrier, j'ai mon rendez-vous, d'accord. Donc rendez-vous client bureau, où j'ai retrouvé ici ce que j'ai saisi devant vous. Et il m'a ici sur mon agenda Outlook indiqué mon rendez-vous. Je reprends mes slides. Alors, ensuite, le stockage et partage, je vous en ai déjà parlé avec la synchronisation avec les différentes vues. Sur la partie comptabilisation, donc on a rajouté, alors c'était une demande, je crois que ça vient de Search Customer Voice, c'est l'automatisation du calcul de la TVA et de la génération des registres en saisie d'écriture. Donc en fait, en saisie d'écriture, vous deviez, pour que la ligne de TVA soit proposée automatiquement, afficher la colonne code taxe. Je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui ont justement cette gestion de registre. Et donc maintenant, en fait, vous avez plus la nécessité d'afficher la colonne code taxe et il va vous proposer la colonne TVA directement sans avoir l'obligation d'afficher la colonne code taxe. Donc là, vous êtes dans une notion de productivité, d'accord. Vous avez plus cette gestion de rajouter cette colonne. Ensuite, on a rajouté aussi un transfert d'une pièce vers un autre journal. Donc ça peut être intéressant. Alors, si je vais dans la partie comptabilité, d'accord. Donc, je suis, par exemple, dans mes journaux de saisie, juste pour information par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Donc là, vous voyez, j'ai pas ici deux colonnes code taxe, ok. Et ici, si je saisis par exemple, peu importe, un tiers, donc je vais prendre le tiers bio, pourquoi pas, ou expert comptable plutôt, doigt. Je pense que j'ai dû attacher une facture.
je vais mettre 24 000 euros. Donc là, mon compte de charge. Donc là, vous voyez mon code taxe, je suis en D20. Et automatiquement, en fait, il m'a ici évidemment calculé pour mes 20 000 euros, mais il m'a également saisi ici ma colonne TVA, là, que vous pouvez voir directement, hein, mon compte TVA pour 4 000 euros. Et je n'ai pas rajouté le code taxe. Donc, imaginez aussi également que cette facture que je viens de passer devant vous, bah, je me suis trompé au niveau du mois. Donc là, nous avons rajouté par un simple clic droit la possibilité de pouvoir extourner, annuler, transférer les éléments sélectionnés. Donc, vous sélectionnez cette fonctionnalité et là, en fait, ici, nouveauté, la première ligne concernant le transfert d'une pièce vers un autre journal. Où là, vous allez indiquer évidemment le journal. Mettons, je ne sais pas, moi, j'ai sélectionné le mois de mai. Là, je vais aller sélectionner, alors il vous laisse le choix, mais évidemment, on ne va pas pouvoir transformer les écritures d'un journal d'achat vers un journal de vente. Et là, ici, vous avez la possibilité de pouvoir également contrôler que le journal de destination autorise bien la saisie analytique s'il y a de la saisie analytique. Et puis, vous pouvez supprimer, juste par une coche, les écritures d'origine. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc là, on vous indique que l'opération est irréversible, d'accord. Donc là, ça, vous voyez, elle va disparaître. Alors j'en avais plusieurs peut-être. Elle va disparaître du journal d'achat. Et si je me positionne, donc je crois que j'avais choisi devant vous le mois de mai, je vais retrouver ici l'écriture que je viens de passer devant vous. Donc ça, c'est intéressant, hein, juste par un clic droit, la possibilité. Et je sais souvent que on est amené à se tromper au niveau parfois au niveau du mois concernant le journal de saisie. Et c'est quand même bien pratique de pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Ensuite, j'ai également, alors quand vous faites, on a mis des nouveautés sur les reports à nouveau. Donc, vous avez deux nouveautés concernant les reports à nouveau. Alors, je vais revenir sur la partie banque. J'ai d'abord vous parler des reports à nouveau. Donc, les deux nouveautés, la première, c'est, imaginez, j'ai déjà généré, je suis en 2020, d'accord, j'ai déjà généré mes reports à nouveau, d'accord. Donc là, je vais vous montrer au niveau de reports à nouveau. Donc, il est dans mon journal à nouveau. J'ai indiqué ici un report à nouveau dans mon journal ARN, pardon. Et si je double-clique dessus, désormais, en fait, et ça, c'est une nouveauté qui a été demandée par vous, vous avez la possibilité de consulter le PDF des facteurs comptabilisés via la gestion commerciale sur les écritures d'à nouveau. Donc là, vous pouvez voir ici, où là, je vais pouvoir, c'est une écriture d'à nouveau, je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, je vais retrouver ici donc une facture qui date évidemment de l'année dernière, de 2019. Autre nouveauté sur les reports à nouveau, c'est dans le cas, par exemple, où vous avez généré des à nouveau et vous voulez changer, par exemple, le libellé ou le mode de règlement ou la date d'échéance parce qu'il y a une erreur et sans générer les à nouveau. Donc là, désormais, c'est possible. Alors, je vais me positionner, je vais vous montrer. Je vais me positionner, par exemple, en 2019. Je vais aller dans mon journal d'achat, pourquoi pas, et je vais aller modifier une écriture. D'accord? Donc, vous avez bien vu qu'en 2020, j'avais déjà généré mes à nouveau. Donc, au niveau de l'écriture, je vais pourquoi prendre cette facture-là, correspondant à une IMO, peu importe, d'accord. Et ici, je vais aller modifier en fait le mode de règlement. Donc, je me suis trompé, pourquoi pas, c'est pas un virement, d'accord. C'est par carte bancaire, peu importe. Et au niveau, pourquoi pas, de la date. Au niveau de la date, c'est pas octobre, mais c'était un délai supplémentaire le 8 novembre. J'enregistre ces modifications
Ensuite, je vais retourner évidemment, je vais régénérer mes à nouveau. Donc ici, dans le traitement, dans les fins d'exercice, nouvel exercice. Et là, au niveau, donc, générer les reports, d'accord. Et je prends par défaut, hein, je laisse par défaut. Et c'est surtout ici la dernière fenêtre, d'accord, où j'ai ici reporter les modifications de l'écriture d'origine. Donc ici, désormais, je vais sélectionner ici le report des modifications de l'écriture d'origine et je vais cliquer sur suivant et je vais cliquer sur fin. Et donc, évidemment, il va me mettre un message parce que je suis déjà connecté. Alors, je vais juste en gestion commerciale, je vais fermer mon dossier et au niveau de moyens de paiement également, je refais la manipulation. Ah, je ne l'ai pas fermé en compta peut-être. Ah non, non, c'est en gestion. Ouais, je ferme mon dossier en gestion commerciale. Là, donc en comptabilité, je refais fin, nouvel exercice, d'accord. Alors, évidemment, je suis en 2020. Je vais me remettre en 2019. Donc, je reprends la manipulation et là, je sélectionne bien reporter les modifications de l'écriture d'origine et je clique sur fin. Et là, donc, il va aller me reporter les modifications dans mon journal d'à nouveau. Alors, juste pour information, je ne sais plus ce que j'avais modifié. Je crois que c'était au mois de mai, hein, non, au mois de juin, au mois de mai, pardon. Donc, c'était, j'avais modifié, voilà, j'avais modifié hein, pour 20 400, d'accord, pour 20 000 €, ok, concernant mon tiers du bois. Et donc là, si je reprends, je me positionne en 2020, d'accord. J'ai ici dans mon journal des à nouveau. Donc là, il faut retrouver l'écriture. Et au niveau de l'écriture, donc j'ai retrouvé alors mes 20 000 €, ils sont où? 24 000. Du bois, je retrouve là, et c'était pas celui-là. Vos résultats. Bon, je ne sais plus c'est laquelle, d'accord. Mais l'idée, c'est que vous puissiez récupérer vos différentes modifications concernant cette génération des à nouveau. Ensuite, on a mis donc d'autres nouveautés sur la partie écriture non lettrée aussi. Donc ça, c'est pour ceux qui ont moyen de paiement. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez moyen de paiement, mais concernant la nouveauté sur moyen de paiement, c'est désormais, en fait, quand vous allez, par exemple, gérer, je ne sais pas, peu importe, un décaissement, une saisie des virements émis, vous allez cliquer sur incorporer, d'accord. Donc, vous sélectionnez vos tiers ou en fonction des différents critères. Donc, désormais, la nouveauté, c'est que ici, on a rajouté, vous voyez, des colonnes. Et au lieu d'aller sélectionner la ligne, vous allez pouvoir cocher ici et dire, voilà, je veux telle ou telle facture. Donc, vous cochez et ensuite, ça ne change pas. Hein, vous cliquez sur pointer, d'accord, et vous cliquez sur OK. Donc là, c'est une nouveauté qui a été choisie par vous, hein, l'utilisateur, et donc possible de sélectionner les écritures non lettrées juste avec cette case à cocher. Ça va vous permettre de gagner en efficacité pour les sélections multiples, hein, continues ou discontinues. Autre nouveauté au niveau de la partie moyen de paiement également, c'est votre application, elle va gérer désormais, elle va vous permettre de gérer les virements internationaux à la norme ISO XML 222. Donc ce nouveau format remplace progressivement les formats FB 320. Hein.
Donc, vous avez un paramétrage dans les paramètres avec la possibilité d'indiquer donc pour chaque banque le format de virements internationaux que vous souhaitez générer. Hein. Donc, soit AFB pour le format CFOM, AFB 320, ou soit XML, hein, non, c'est pas pour le format XML. Donc, nouveauté sur cette gestion des virements internationaux, hein, de plus en plus de banques effectuent avec ces fichiers XML. Donc, pour résumer, au niveau des nouveautés, donc là, je vous ai montré les différentes nouveautés sur nos versions V7. Au niveau des bénéfices, donc vous allez, grâce à ces nouveautés, gagner en productivité grâce au calcul affiné de la date de livraison, la gestion du besoin d'achat et de fabrication que je vous ai montré, et puis les optimisations à nouveau, concernant les reports à nouveau. Ensuite, concernant la sécurité, hein, avec évidemment la possibilité pour la protection du représentant, et le commercial ne peut voir que ses clients, que ses documents. Et puis également la possibilité de pouvoir paramétrer dans l'outil l'interdiction de modifier le prix de vente. Ensuite, modernité, hein, avec l'interaction des agendas avec Outlook par rapport à mon exemple concernant comment dire, c'est un rendez-vous hein, que j'avais directement depuis mon agenda. Et puis, le point également important concernant le stockage et partage des données complémentaires avec Office 365, où, pour rappel, hein, vous avez des données complémentaires, ce qu'on appelle des métadonnées supplémentaires, où là, vous aurez la possibilité de pouvoir filtrer sur ces métadonnées. Et vos documents, alors je l'ai montré sur la gestion commerciale avec des documents de vente, mais c'est aussi bien évidemment sur les documents d'achat que aussi sur notre outil de comptabilité. Et simplicité avec la notion de duplication. Hein. Souvenez-vous, au niveau des documents internes, la possibilité désormais de pouvoir dupliquer. Concernant les devis, hein, on va pouvoir dupliquer un devis en document d'achat. Et puis également l'automatisation du calcul de TVA, où vous n'avez plus l'obligation de mettre en colonne obligatoire la colonne code taxe en obligatoire, pardon, pour pouvoir générer automatiquement le registre de TVA. Voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas forcément débordé les 52, donc c'est parfait. Je